Voilà. Le pain au chocolat, non, ils vivent ailleurs, quoi. Et ensuite, le troisième sujet, c'est sur Fillon qui se sent un peu poussé des ailes. Ah, Voilà. d'accord. Donc vous avez un sujet au choix parmi ces trois, qu'on commentera ensuite en 2 petites minutes. Ah, je choisis un des Voilà. trois. Ben, on va choisir Juppé, c'est plus amusant. Ok. Enfin, vous me si le direz, voulez. vous me le direz. D'accord. Oui, oui, c'est très bien. On est parti? Oui. Allez, on y va. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Vous êtes maire de Béziers, je vous propose 3 sujets d'actualité. Vous pourrez ensuite en choisir un et le commenter avec moi. Le premier, c'est sur la prolongation de l'état d'urgence qui a été annoncé ce week-end par le Premier ministre. Le deuxième sur Alain Juppé qui semble avoir fait un faux pas en citant une enseigne qui n'existe plus, prise unique. Et enfin, le troisième sur François Fillon qui se sent un peu poussé des ailes et qui bouscule le duel à quelques jours du premier tour de la primaire. Qu'est-ce que vous choisissez ce matin? Allez, Juppé. Juppé? Juppé. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est qu'il cite une enseigne qui a disparu depuis 2002. Est-ce que c'est encore le signe d'un éloignement entre les élus et le peuple? C'est pas un signe, c'est la preuve totale. C'est la preuve On totale. avait déjà eu le pain au chocolat. Combien, rappelez-moi? 15 centimes de Mon Jean-François Dieu. Copé. Ouais, voilà. Ils vivent ailleurs. Mais je pense qu'Alain Juppé, il croit que la France, c'est Osgore. Ça doit être à peu près ça. Ça veut dire C'est- quoi? Que c'est une ville ça veut dire attendez, ça veut dire qu'ils connaissent pas ce pays. Ils le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils croient que les meetings avec leurs partisans et les selfies, ça vous donne une idée, ça vous fait prendre la température de rien du tout. Il dit avoir quand même sillonné la France, Mais oui, mais enfin, avoir attends. rencontré beaucoup d'acteurs économiques. Ou Mais autres. oui, mais moi je lui ai déjà proposé de venir dans ma ville, d'aller dans les Il a quartiers. refusé Non, il m'a dit qu'il viendrait, qu'il vienne. Enfin, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de lui. Qu'il vienne dans ma ville et on en parle. On va dans les quartiers, on discute avec les gens. On n'y va pas avec 500 photographes en préparant le voyage et en écartant les gens qui posent problème et en choisissant les trois seuls habitants de l'immeuble qui seront à peu près polis. Non, faut qu'ils viennent, qu'on en discute. Alain Juppé Bien est quand sûr. même allé dans les quartiers nord de Marseille, au contraire de Nicolas Sarkozy. Il aime bien le rappeler. C'est pas un signe quand même qu'il a envie d'écouter aussi les populations? Écoutez, je pense que si vous demandez à un Français s'il a beaucoup de points communs avec M. Juppé, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup. C'est le prototype de ce qu'on ne veut plus. Finalement, ce qui s'est passé, ils sont tous des Hillary Clinton. Toute cette bande de gens, c'est la même chose que ça. Et ils s'en rendent pas compte. Le problème, c'est que ils sont, comment vous dire, en osmose avec la presse qui elle-même ne cesse de leur répéter qu'au fond, il serait là une alternative où ils seraient capables d'apporter quelque chose. Et tout ce petit monde, ce petit monde médiatico-politique croit qu'il connaît la France. Ils ne les connaissent pas plus. Pas plus les journalistes que les hommes politiques, dans leur immense majorité, n'ont une idée de ce que c'est ce pays et de l'état dans lequel il est. Est-ce que cette bourde, cette erreur qu'il a faite, peut lui être nuisible pour justement le premier tour dimanche? Écoutez, j'ai l'impression d'abord qu'il est en perte de vitesse. Vous savez, au fond, ce qui a fait le miel d'Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent tellement plus dans son parti, dans cette mouvance-là de Nicolas Sarkozy, qu'ils sont prêts à voter Alain Juppé. Je vous donne mon chapeau que même une fois élu, demain, si c'est lui qui sortait vainqueur de la primaire, Alain Juppé, il y aura le même désamour. Les gens vont se rendre compte. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire que aujourd'hui, alors qu'on a besoin d'une espèce de souffle, de passion, d'envie de la France, qu'Alain Juppé va la représenter. On a besoin d'une rupture. Quelqu'un qui a été ministre, Premier ministre, qui a eu tous les postes de la République et qui nous dit « je vais changer les choses ». Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ces mêmes gens, il y a 5 ans, ils étaient au pouvoir. Alors ils vous disent j'étais pas Premier ministre, Fillon l'était, ou j'étais pas chef de l'État, Sarkozy l'est. Mais enfin, il était ministre des Affaires étrangères. S'il était en désaccord comme il l'était, mais pourquoi ces gens-là l'ont pas dit? Pourquoi ils l'ont pas dit? Parce que la soupe est trop bonne? Vous avez un pronostic pour le 27 novembre? Pour vous, qui sera élu à la primaire de la droite? Non, je sais pas. J'aimerais que ce soit mon ami Jean-Frédéric Poisson. Oui. Ça va C'est être pas difficile, certain. c'est pas certain. Après, je sais pas. Je pense que ce qui s'est passé avec Trump peut aussi, y compris, peser sur les choses. Je pense pas que pour M. Alain Juppé, ce soit
aussi facilement gagnable qu'il le pensait il y a encore 15 jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effrite chez lui. Est-ce qu'il va s'en sortir? On verra dans quoi. Merci beaucoup, la fin de la Robert semaine. Ménard. Merci. Merci à vous. Voilà. Le pain au chocolat, non, il vit ailleurs, quoi. Et ensuite, le troisième sujet, c'est sur Fillon qui se sent un peu poussé des ailes. Voilà. D'accord. Donc vous avez un sujet au choix parmi ces trois, qu'on commentera ensuite en 2 petites minutes. Ah, je choisis un des Voilà. trois. Ben, on va choisir Juppé, c'est plus amusant. Ok. Enfin, vous me si le direz, voulez. vous me le direz. D'accord. Oui, oui, c'est très bien. On est parti? Oui. Allez, on y va. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Vous êtes maire de Béziers, je vous propose 3 sujets d'actualité. Vous pourrez ensuite en choisir un et le commenter avec moi. Le premier, c'est sur la prolongation de l'état d'urgence qui a été annoncé ce week-end par le Premier ministre. Le deuxième, sur Alain Juppé, qui semble avoir fait un faux pas en citant une enseigne qui n'existe plus, prise unique. Et enfin, le troisième, sur François Fillon, qui se sent un peu poussé des ailes et qui bouscule le duel à quelques jours du premier tour de la primaire. Qu'est-ce que vous choisissez ce matin? Allez, Juppé. Juppé? Juppé. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est qu'il cite une enseigne qui a disparu depuis 2002. Est-ce que c'est encore le signe d'un éloignement entre les élus et le peuple? C'est pas un signe, c'est la preuve totale. C'est la preuve On totale. avait déjà eu le pain au chocolat. Combien, rappelez-moi? 15 centimes de Mon Jean-François Dieu. Copé. Ouais, voilà. Ils vivent ailleurs. Mais je pense qu'Alain Juppé, il croit que la France, c'est Osgore. Ça doit être à peu près ça. Ça veut dire quoi? Que c'est une ville Ça veut dire attendez, ça veut dire qu'ils connaissent pas ce pays. Ils le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils croient? Que les meetings avec leurs partisans et les selfies, ça vous donne une idée, ça vous fait prendre la température de rien du tout. Il dit avoir quand même sillonné la France, Mais oui, mais enfin, avoir attends. rencontré beaucoup d'acteurs économiques. Ou Mais autres. oui, mais moi je lui ai déjà proposé de venir dans ma ville, d'aller dans les Il a quartiers. refusé Non, il m'a dit qu'il viendrait, qu'il vienne. Enfin, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de lui. Qu'il vienne dans ma ville et on en parle. On va dans les quartiers, on discute avec les gens. On n'y va pas avec 500 photographes en préparant le voyage et en écartant les gens qui posent problème et en choisissant les trois seuls habitants de l'immeuble qui seront à peu près polis. Non, faut qu'ils viennent, qu'on en discute. Alain Juppé Bien est quand sûr. même allé dans les quartiers nord de Marseille, au contraire de Nicolas Sarkozy. Il aime bien le rappeler. C'est pas un signe quand même qu'il a envie d'écouter aussi les populations? Écoutez, je pense que si vous demandez à un Français s'il a beaucoup de points communs avec M. Juppé, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup. C'est le prototype de ce qu'on ne veut plus. Finalement, ce qui s'est passé, ils sont tous des Hillary Clinton. Toute cette bande de gens, c'est la même chose que ça. Et ils s'en rendent pas compte. Le problème, c'est que ils sont, comment vous dire, en osmose avec la presse, qui elle-même ne cesse de leur répéter qu'au fond, il serait là une alternative où ils seraient capables d'apporter quelque chose. Et tout ce petit monde, ce petit monde médiatico-politique, croit qu'il connaît la France. Ils ne les connaissent pas plus. Pas plus les journalistes que les hommes politiques, dans leur immense majorité, n'ont une idée de ce que c'est ce pays et de l'état dans lequel il est. Est-ce que cette bourde, cette erreur qu'il a faite, peut lui être nuisible pour justement le premier tour dimanche? Écoutez, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il est en perte de vitesse. Vous savez, au fond, ce qui a fait le miel d'Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent tellement plus dans son parti, dans cette mouvance-là de Nicolas Sarkozy, qu'ils sont prêts à voter Alain Juppé. Je vous donne mon chapeau que même une fois élu, demain, si c'est lui qui sortait vainqueur de la primaire, Alain Juppé, il y aura le même désamour. Les gens vont se rendre compte. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire que aujourd'hui, alors qu'on a besoin d'une espèce de souffle, de passion, d'envie de la France, qu'Alain Juppé va la représenter. On a besoin d'une rupture. Quelqu'un qui a été ministre, Premier ministre, qui a eu tous les postes de la République et qui nous dit « je vais changer les choses ». Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ces mêmes gens, il y a 5 ans, ils étaient au pouvoir. Alors ils vous disent « j'étais pas Premier ministre », Fillon l'était, ou « j'étais pas chef de l'État », Sarkozy l'est. Mais enfin, il était ministre des Affaires étrangères. S'il était en désaccord comme il l'était, mais pourquoi ces gens-là l'ont pas dit? Pourquoi ils l'ont pas dit? Parce que la soupe est trop bonne? Vous avez un pronostic pour le 27 novembre? Pour vous, qui sera élu?
à la primaire de la droite? Non, je ne sais pas. J'aimerais que ce soit mon ami Jean-Frédéric Poisson. Oui. Ça va C'est être pas difficile, certain. c'est pas certain. Après, je sais pas. Je pense que ce qui s'est passé avec Trump peut aussi, y compris, peser sur les choses. Je ne pense pas que pour M. Alain Juppé, ce soit aussi facilement gagnable qu'il le pensait il y a encore 15 jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effrite chez lui. Est-ce qu'il va s'en sortir? On verra dans quoi. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci. Merci à vous. Voilà. Le pain au chocolat, alors, ils vivent ailleurs, quoi. Et ensuite, le troisième sujet, c'est sur Fillon qui se sent un peu poussé des ailes. Voilà. Donc vous avez un sujet au choix parmi ces trois, qu'on commentera ensuite en 2 petites minutes. Ah, je choisis un des Voilà. trois. Ben, on va choisir Juppé, c'est plus amusant. Ok. Enfin, vous me si le direz, voulez. vous me le direz. D'accord. Oui, c'est très bien. On est parti? Oui. Allez, on y va. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Vous êtes maire de Béziers, je vous propose 3 sujets d'actualité. Vous pourrez ensuite en choisir un et le commenter avec moi. Le premier, c'est sur la prolongation de l'état d'urgence qui a été annoncé ce week-end par le Premier ministre. Le deuxième sur Alain Juppé qui semble avoir fait un faux pas en citant une enseigne qui n'existe plus, prise unique. Et enfin, le troisième sur François Fillon qui se sent un peu poussé des ailes et qui bouscule le duel à quelques jours du premier tour de la primaire. Qu'est-ce que vous choisissez ce matin? Allez, Juppé. Juppé? Juppé. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est qu'il cite une enseigne qui a disparu depuis 2002. Est-ce que c'est encore le signe d'un éloignement entre les élus et le peuple? C'est pas un signe, c'est la preuve totale. C'est la preuve On totale. avait déjà eu le pain au chocolat. Combien, rappelez-moi? 15 centimes de Mon Jean-François Dieu. Copé. Ouais, voilà. Ils vivent ailleurs. Mais je pense qu'Alain Juppé, il croit que la France, c'est Osgore. Ça doit être à peu près ça. Ça veut dire quoi? Que c'est une ville... Ça veut dire, attendez, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ce pays. Ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils croient? Que les meetings avec leurs partisans et les selfies, ça vous donne une idée, ça vous fait prendre la température de rien du tout. Il dit avoir quand même sillonné la France, Oui, mais enfin, avoir attendez. rencontré beaucoup d'acteurs économiques. Mais oui, mais moi je lui ai déjà proposé de venir dans ma ville, d'aller dans les Il a quartiers. refusé. Non, il m'a dit qu'il viendrait, qu'il vienne. Enfin, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de lui. Qu'il vienne dans ma ville et on en parle. On va dans les quartiers, on discute avec les gens. On n'y va pas avec 500 photographes en préparant le voyage et en écartant les gens qui posent problème et en choisissant les trois seuls habitants de l'immeuble qui seront à peu près polis. Non, faut qu'ils viennent, qu'on en discute. Alain Juppé Bien est quand sûr. même allé dans les quartiers nord de Marseille, au contraire de Nicolas Sarkozy. Il aime bien le rappeler. C'est pas un signe quand même qu'il a envie d'écouter aussi les populations? Écoutez, je pense que si vous demandez à un Français s'il a beaucoup de points communs avec M. Juppé, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup. C'est le prototype de ce qu'on ne veut plus. Finalement, ce qui s'est passé, ils sont tous des Hillary Clinton. Toute cette bande de gens, c'est la même chose que ça. Et ils s'en rendent pas compte. Le problème, c'est que ils sont, comment vous dire, en osmose avec la presse qui elle-même ne cesse de leur répéter qu'au fond, il serait là une alternative où ils seraient capables d'apporter quelque chose. Et tout ce petit monde, ce petit monde médiatico-politique,